Et si les Barça étaient enfin revenus au sommet du football européen? Après un parcours héroïque en 2025 qui les a menés jusqu'en demi-finale, le club catalan a prouvé qu'il n'avait plus peur de personne. Mais cette année, l'ambition a radicalement changé. On ne parle plus des reconstructions ou des simples retours au premier plan. Pour cette deuxième saison sous Hansi Flick, il n'y a qu'un seul objectif: la couronne européenne. Une question brûle les lèvres de l'Europe entière. Le Barça de Flick est-il programmé pour gagner la Ligue des Champions, ou son style ultra risqué va-t-il finir par les condamner à passer toujours à côté de la plus belle des compétitions européennes? Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci pour ton soutien. Le Barça de 2025 a surpris tout le monde. Après un début de saison réussi, notamment en gagnant ses 8 premiers matchs de la Liga, tout le monde l'attendait en Ligue des Champions. Mais voilà, dès les premiers matchs, le Barça s'est incliné 2-1 face à Monaco. Une défaite qui démontrait que le Barça n'était pas encore prêt pour la Ligue des Champions, selon plusieurs analystes. Mais c'était mal connaître Flick. Son équipe a enchaîné des victoires contre plusieurs équipes en Ligue des Champions et surtout la semaine où ils ont gagné le Bayern 4-1 avec un Rafinha époustouflant et le Real Madrid 4-0. Cette semaine est restée parmi les matchs références du coach allemand. Le Barça va finir deuxième des phases de poule de la Champions League. Puis, ils vont éliminer le Benfica en huitième de finale, les Borussia en quart et une demi-finale contre l'Inter de Milan. Une première depuis 6 ans. C'était inespéré 3 ans plus tôt, où le Barça avait enchaîné 10 saisons en jouant l'Europa League et cette humiliation en quart de finale face au PSG 4-1. Emmener cette équipe en demi-finale dès sa première saison était déjà une grande victoire, mais pour Flick, ce n'était qu'une étape. Et il restait qu'une marche pour jouer la finale. La dernière remonte en 2015. Et là, le Barça de Flick glissa face à l'Inter Milan. Ce soir-là, à l'image de ces buts de Francisco Acerbi, qui avait éteint toutes les espérances catalanes. C'était le symbole d'un renouveau, d'un Barça qui pouvait quitter la Ligue des Champions, non pas par la porte de l'humiliation, comme ce fut le cas à Liverpool ou à Rome, mais cette fois-ci, il quitte par la porte des guerriers, des combattants. Flick déclara même qu'ils ont gagné le respect de toute l'Europe. Peut-être qu'il faut passer d'abord par la reconquête du respect européen pour après imposer sa domination. Mais Flick sait que le respect ne suffit pas à ces clubs pour se sentir uniques. Il sait qu'il a réveillé un géant endormi, qu'il a redonné l'appétit de la coupe aux grandes oreilles à des millions de Blaugrana à travers le monde. Et là, il a placé la barre tellement haute que la pression pour la reconquête est très élevée et inévitable. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est ici que le projet des Flick devient fascinant, mais aussi terrifiant. L'obsession absolue de l'Allemand, la ligne défensive ultra haute. Observez bien le match. Les défenseurs se situent parfois à 40 ou 50 mètres de leur propre but. C'est un système de hors-jeu suicidaire pour certains, génial pour d'autres. L'objectif, réduire l'espace des jeux à 30 mètres, étouffer les porteurs de balles et forcer l'adversaire à la faute immédiate. En Ligue des Champions, face à des joueurs qui courent vite, la moindre erreur de timing se transforme en duel direct face au gardien. C'est un aller-retour permanent. Si le pressing n'est pas coordonné à 100%, cette ligne haute devient une guillotine. C'est ce paradoxe qui peut offrir la Ligue des Champions au Barça ou causer sa perte dans un grand soirée européen. Flick ne recule jamais et c'est ce qui rend ce Barça si imprévisible et dangereux. Pour que ses plans ne soient pas un suicide, Flick a besoin de profils hors normes. Ce Barça repose sur une dynamique entre deux générations. D'un côté, l'insolence de la jeunesse à l'image de Kourbassi et de Yamal. C'est le moteur de l'équipe. Pour Kourbassi joue avec le sang-froid d'un vétéran. C'est lui qui gère les tempos de la ligne haute. Sa lecture du jeu permet au Barça de déclencher les pièces du hors-jeu à la 1000 secondes près. Devant, Lamine Yamal est l'étincelle. Dans le système Flick, il n'est pas juste un allié qui dribble, c'est le premier défenseur. Sa capacité à transformer une récupération haute à une occasion de but est la clé de la verticalité catalane.
Ces jeunes n'ont pas connu les échecs du passé, ils jouent sans peur, sans pression. De l'autre côté, l'expérience des cadres, Lewandowski et Rafinha. Si les jeunes apportent l'énergie, les cadres apportent la structure et les vices. Robert Lewandowski rêvit, il est devenu le point d'ancrage d'un pressing étouffant. Sa science du placement permet d'orienter les blocs adverses là où le Barça veut les piéger. Et Rafinha est le capitaine spirituel. Flick en a fait un joueur hybride, capable de courir 12 000 km par match, de harceler les porteurs sans relâche, tout en restant lucide devant les buts. C'est cette synergie qui est inédite. Les cadres gèrent les temps faibles et apportent le réalisme qui manquait face aux grands d'Europe. Tandis que les jeunes imposent un rythme que peu d'équipes peuvent suivre pendant 90 minutes ou au-delà. Ils ont maintenant le vécu d'une demi-finale européenne. La mentalité des Flick, il possède l'ADN de la victoire et n'a aucun état d'âme tactique. Les freins potentiels, la vulnérabilité dans les dos, un bloc bas qui joue bien le contre peut exposer cette ligne haute en une seule passe. Ces styles demandent une énergie colossale. Les jambes tiendront-elles jusqu'au mois de mai avec l'ajout des matchs de plus en plus nombreux? Alors, le Barça des Flick va-t-il soulever la coupe aux grandes oreilles? La réponse ne se trouve pas dans la nostalgie de l'ère Guardiola. Le Barça de 2026 gagnera s'il s'assume jusqu'au bout sa transformation. Celle d'une équipe qui accepte de risquer gros avec sa défense pour punir chaque seconde d'une intention de l'adversaire. S'il maîtrise ses chaos organisés, alors oui, le trône de l'Europe leur appartient à nouveau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la ligne haute des Flick est un coup de génie ou une bombe à retardement? Dites-le moi en commentaire.